Bonjour, bienvenue aux interviews de Lisa. Sur cette chaîne, nous abordons tout type de sujets concernant les jeunes atypiques. Le but est de poser un nouveau regard sur ces jeunes extraordinaires, de valoriser les différences, de mettre en lumière toutes les belles initiatives et les belles personnes qui participent à ces initiatives. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Clara fait des études pour devenir éducatrice spécialisée. Est-ce que Clara, tu peux nous dire quel âge tu as et pourquoi tu as choisi de faire ces études? Oui, du coup j'ai 21 ans et j'ai choisi de faire ces études parce que j'ai fait un service civique en IME et que j'ai découvert ce métier en fait. J'ai travaillé en binôme avec une éducatrice spécialisée et voilà, toute sa réflexion autour des publics qu'elle accompagnait m'a touchée, m'a parlé et j'ai voulu présenter le concours pour être éduc. Alors un IME, c'est un institut médico-éducatif. Donc les personnes que tu as accompagnées là-bas, elles étaient atteintes de troubles? Oui, alors il y avait une bonne partie des enfants. Les plus petits avaient des troubles autistiques et les plus grands, ils avaient des troubles du comportement souvent et une déficience intellectuelle associée. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton travail là-bas à l'IME? En pratique? Alors en pratique, étant donné que j'étais service civique, j'avais quand même moins de responsabilités qu'un éduc ou un travailleur social en poste. On travaillait, on accompagnait ces jeunes-là sur tous les moments du quotidien. En fait, que ce soit arriver dans un lieu, s'installer, dire bonjour aux autres, prévoir ce qui allait se passer dans leur journée, faire des activités. Avec les plus petits, c'était beaucoup de temps des activités sensorielles. Parce que c'était des enfants qui avaient des troubles autistiques et qui sont très sensibles. Et voilà, c'était souvent des temps calmes. Après, on a fait aussi beaucoup de sorties pour qu'ils puissent vivre leurs expériences, aller jouer entre eux ou avec d'autres enfants, voir des nouveaux lieux. Voilà, ça a été une super expérience. Et qu'est-ce qui t'a plu? Moi, ce qui m'a plu, j'avais pas forcément beaucoup d'appréhension. Mais ce qui m'a plu, c'est en fait quand je suis arrivée, j'ai vu que les 3/4 des enfants de cette IME ne parlaient pas. Et ça m'a questionnée, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces jeunes? Moi je suis jeune, j'ai pas d'expérience dans le social ni dans le handicap. Et en fait ce qui m'a plu c'est que c'est le lien qui a pu être créé en fait avec ces jeunes, avec les petits principalement, les petits qui parlaient pas en fait surtout. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé à un moment donné dans cette expérience professionnelle, mais il y a eu un moment où il y a eu un lien qui s'est créé et je l'ai trouvé super fort parce que, de voir comment on peut communiquer autrement que par des mots, ça m'a beaucoup touchée. Et comment tu communiquais avec eux? Ça dépend. Il y avait certains enfants qui signaient, donc qui parlaient en langue des signes, mais j'avais pas forcément accès à tout, donc bon. Personnellement, je ne communiquais pas forcément comme ça. Après, moi, je leur parlais beaucoup, ils comprenaient dans tous les cas. Je me permettais d'expliquer des choses s'il fallait les réexpliquer. Donc, ils avaient appris la langue des signes? Il y en a certains qui avaient accès à la langue des signes, qui avaient appris. D'autres qui n'avaient pas été réceptifs ou qui n'ont pas forcément appris. Mais dans ce cas-là, on utilisait des pictogrammes, souvent. Voilà, après, voilà, tout est adapté à chacun des enfants. Donc, il y en a qui avaient un pictogramme qui nous montrait et on s'arrêtait là, mais il y en avait d'autres qui étaient capables d'en faire des phrases, des pictogrammes. Dans ce cas-là, on allait un peu plus loin dans la communication. Il fallait absolument qu'il y ait cette phrase-là construite avant qu'on puisse répondre à une demande. Enfin, c'était intéressant. C'était intéressant et puis sinon, c'est juste par... on a créé du lien aussi en communiquant sensoriellement, quoi, en se touchant quand on a peur, en se regardant. Ouais, c'est un lien différent. C'est un lien qui est différent, ouais. Ok, donc ça t'a plu. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait après dans ton parcours? Du coup, j'ai préparé mon oral, mon concours d'entrée dans cette école avec l'éducatrice spécialisée avec qui je travaillais dans cette IME. Est-ce que tu veux bien juste nous faire un petit point sur comment accéder aux études d'éducateur spécialisé? Est-ce qu'il faut un bagage avant au niveau des études? Non, alors il faut le bac. Après, il ne faut pas forcément de bagage à côté, mais moi je suis passée par Parcoursup parce que j'avais un compte Parcoursup. Si on est plus âgé, on peut le faire autrement. Mais il faut faire une lettre de motivation. En fonction de notre lettre de motivation, on est sélectionné ou pas pour l'oral.
Et ensuite, on passe un oral où on doit motiver nos choix. On doit répondre aux questions du jury. Après, le jury pose, peu importe quelle, peuvent poser toute question, que ce soit sur notre parcours ou sur pourquoi ce métier, quel public, ce qu'on projette, mais en même temps, il peut nous poser des questions sur la culture générale, si on se tient informé des informations du monde. Parce que voilà, c'est un diplôme qui est à valeur universitaire et il cherche de plus en plus à être dans une réflexion plus globale. Il faut qu'on questionne sans cesse tout ce qui se passe autour de nous. Et voilà, ça peut être, du coup, en fait, dans cet oral-là, pour le concours d'entrée, ça peut être des questions pas forcément liées au travail social en particulier, ou pas forcément liées à un public ou à l'école. La culture générale voilà, vraiment dans la culture générale, savoir si on s'informe, si on se questionne aussi sur comment on se questionne, comment on reçoit les informations, qu'est-ce qu'on en fait. Quelle posture tu as. Quelle posture on a. Et en fait, voilà, je pense que ça permet au jury de savoir où on en est, nous, dans notre réflexion, si on est apte ou pas à faire ces études-là, qui durent 3 ans. Et voilà. D'accord. Et j'ai intégré mon école l'année dernière, du coup. Donc là, ça fait combien de temps que tu es dans cette école? Là, je suis en début de 2e année. D'accord. Et ça dure 3 ans. Donc il te reste 1 an et demi. Ouais. Ouais. Ça se passe comment, ces études? Ça se passe super bien. La première année, c'était super parce qu'on a été une grande promo, donc on a pu rencontrer plein de personnalités différentes. Et en fait, ça nous donne des outils incroyables pour plus tard. Il y a eu des ateliers de théâtre et ça peut être tellement intéressant de travailler le théâtre avec le public qu'on accompagne. Il y a eu des ateliers hip-hop, tango, cinéma. Enfin, c'était super. Ça a été une façon de nous montrer aussi qu'on pouvait utiliser beaucoup de choses quand on serait en poste sur le terrain avec nos publics. Voilà, ça a été une très bonne rentrée, une bonne façon de faire. Je pense que ça a été très, très bien pensé. Et puis, tu as des stages? Ouais, ensuite j'ai fait mon premier stage qui dure 2 mois. Donc on a 3 stages dans cette formation, un stage de 2 mois et 2 stages de 6 mois et demi. Donc voilà, il fallait se décider assez vite. Moi, quand je suis rentrée en formation, je savais à peu près ce que je voulais faire pour mes 3 stages. Donc voilà, j'ai fait mon premier stage en IME comme mon service civique parce que j'avais envie de voir si la formation me faisait bouger de positionnement, de posture, si j'évoluais en formation. Et puis après, j'ai commencé mon 2e stage en prévention spécialisée. En gros, c'est éducateur de rue. Auprès de jeunes qui ont entre 11 et 21 ans et qui sont en marginalisation sociale. Voilà, donc c'est un super stage qui, lui, pour le coup, me faisait beaucoup peur. J'ai décidé d'y aller parce que j'apprenais beaucoup, mais en fait, c'est un stage qui est très, 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 très formateur. On voit un peu de tout, on est assez bousculé. Enfin, moi, en tout cas, je suis très bousculée dans mon équipe, avec les publics que je vois, et j'adore ça parce que ça me forme énormément. En fait, ça me questionne. Et ce qu'il y a d'assez chouette dans mon école, c'est qu'il y a une alternance entre les semaines de stage et les semaines de cours. Donc en fait, ce que je vois en stage qui va me questionner, je peux aller le déconstruire à l'école. Et ce que j'apprends à l'école, je peux aller le mettre en pratique en stage juste après. Et ça, je trouve ça super. Alors quand on est éducateur spécialisé, éducatrice spécialisée, dans quoi on peut être, dans quel milieu on peut être amené à travailler, auprès de quel public? On peut travailler avec tous les publics, on peut travailler avec des enfants, des adolescents, des adultes ou des personnes vieillissantes. On peut travailler dans le handicap, on peut travailler dans la protection de l'enfance, donc tout ce qui est foyer, etc. On peut travailler auprès de personnes qui se prostituent, on peut travailler avec des personnes qui sont addictes, en fait, qui ont des addictions, toxicomanie, etc. On peut travailler avec à peu près tous les publics, avec des femmes battues, on peut travailler en prison, ou avec des personnes qui ont un parcours sortant de prison ou qui vont rentrer en prison. On peut travailler comme je suis actuellement, c'est-à-dire éducatrice de rue, donc dans la rue auprès de jeunes qui sont en décrochage sur peu importe quel domaine. En fait, on peut travailler avec tous les publics différents et dans un bon nombre d'institutions qui ne fonctionnent pas forcément toutes pareilles, plus ou moins cadrantes. Il y a beaucoup de choses à faire en fait dans ce travail-là. On ne peut pas s'ennuyer, je pense. Et qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'éducatrice spécialisée? C'est le lien qu'on peut créer avec les gens qu'on rencontre. Moi, je viens avec qui je suis et en fait, eux, ils viennent avec qui ils sont et je trouve ça incroyable parce que j'apprends énormément de choses dans ces rencontres-là. En fait, ils m'apprennent tout ce que j'ai
toutes les choses auxquelles j'ai pas eu accès quand j'étais plus jeune, quoi. C'est vraiment un partage, c'est un échange, quoi. On n'a pas les mêmes expériences et on s'en fait profiter. Extra. Et donc quand tu auras terminé tes études pour devenir éducatrice spécialisée, est-ce que tu as une préférence par rapport au poste que tu souhaites intégrer? Tu voudrais travailler avec quel genre de personnes? J'aimerais travailler dans la protection de l'enfance. Dans l'idée, quand j'ai commencé ces études, j'avais envie de travailler en foyer, en MEX. Mais là, c'est vrai que découvrir le travail de rue, qui est un travail hors institution, hors mur, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup, en fait, parce que je trouve que c'est pas la même démarche d'être en institution que d'être un éducateur qui va dans la rue et je fais du aller vers, je vais rencontrer des jeunes chez eux. Et voilà, nous, dans ce domaine-là, en prévention spécialisée, on travaille. Il y a 3 grands principes de prévention spécialisée. Il y a l'anonymat, il n'y a pas de mandat nominatif, donc on ne doit pas forcément suivre tel jeune parce qu'on a eu un mandat. Et il y a la libre adhésion. Et ça, je trouve que ça change tout dans l'accompagnement. Si le jeune n'a pas envie de travailler avec nous, s'il nous voit tous les jours pendant 6 mois et qu'il n'a pas envie de travailler avec nous, il ne le fera pas. Et le jour où il aura envie, la qualité du travail elle sera différente. Je sais pas, je trouve que c'est notre démarche d'aller dans la rue, d'aller les rencontrer chez eux, dans leur milieu, plutôt que l'institution qui est assez cadrante et c'est quand même, les jeunes sont quand même un peu obligés de venir de telle heure à telle heure ou de vivre en foyer ou voilà, même si ça m'intéresse, l'institution m'intéresse beaucoup, j'ai pas fini de la décortiquer, mais je suis en train de me projeter sur un travail de prévention spécialisée. D'accord. Et est-ce que ces personnes que tu accompagnes en ce moment, est-ce qu'elles te disent parfois merci d'être là ou qu'est-ce que tu leur apportes? Est-ce que tu as un retour d'elles? Ouais, bien sûr, mais j'ai des retours très différents en fait. J'en ai pas tout le temps, mais j'en ai à la fois, je peux voir si j'ai pu être utile pour eux, je peux le voir parce qu'ils me ressollicitent. Et ça, pour moi, c'est déjà un bon retour. Oui. Qui se permettent de m'appeler ou de m'envoyer un message ou quand on se croise, de me donner leurs nouvelles directement. Il vient de m'arriver ça. C'est qu'ils m'ont repéré et qu'il s'est passé quelque chose entre nous deux pour que tu aies besoin de me dire ce qui se passe maintenant dans ta vie. Mais voilà, il y a des jeunes qui me remercient ou qui remercient mes collègues de travail. Et en fait, c'est déjà beaucoup ça. Ça montre quand même qu'on a créé du lien et qu'on est déjà dans une relation éducative et qu'on travaille déjà ensemble en fait. Donc quand tu vas avec ces jeunes, qu'est-ce que tu leur apportes en pratique? Et je peux accompagner des jeunes sur de la formation, de l'emploi, mais je peux les accompagner aussi sur des problèmes au sein d'un quartier, avec d'autres jeunes. On peut les suivre. Tout ce qu'ils nous demandent, en fait, on est censé pouvoir soit les accompagner dessus, soit les réorienter vers des partenaires qui sont plus compétents que nous. Mais voilà, je sais que je connais des jeunes aussi qui sont assez en souffrance et qui ont des difficultés, ils s'estiment pas, ils ont de gros problèmes de confiance en eux dus à plein de choses dans leur vie. Je peux essayer de les accompagner sur ça aussi. On a une grande équipe avec plein de gens qui ont plein de compétences très différentes et donc on peut s'en servir, quoi. Comment tu entres en contact avec ces jeunes? En gros, le cœur de notre métier d'éduc de rue, c'est de faire de la présence sociale sur un territoire. Et donc, tous les jours, on passe dans tous les quartiers de notre territoire. On marche, on est présent et on essaie de repérer des jeunes qui sont soit isolés, soit qui font pas grand-chose, mais qui ont l'air d'errer en fait. Et on essaie d'aller leur parler. Si ça passe, c'est super. Si ça passe pas, c'est pas grave, on repassera de toute façon. Et puis, peut-être qu'il y a des jeunes aussi qui n'ont pas envie d'être aidés. L'idée, c'est que faut vraiment qu'on garde en tête le principe de libre adhésion. S'il n'a pas envie d'adhérer, il n'adhérera pas. Et ça, je trouve ça génial. Mais du coup, voilà, on essaie de créer du lien avec ces jeunes-là, qui sachent qui on est, ce qu'on fait. En général, les jeunes qu'on rencontre, vers qui on va, savent un peu ce que c'est être un éducateur spécialisé. Donc, ils peuvent nous repérer un peu plus facilement. Et voilà, nous, l'idée, c'est qu'on essaie de repérer les problématiques de certains jeunes, qu'on puisse se rapprocher de ça en parlant avec eux. Et voilà, donc on fait de la présence sociale, c'est comme ça qu'on les approche. Et puis après, pour essayer de les faire peut-être un peu plus adhérer, nous, on met en place des actions collectives sur notre territoire. Mais voilà, tous les mardis soirs,
On est en partenariat avec un théâtre de notre territoire qui laisse aux jeunes la possibilité de monter sur scène et de faire ce qu'ils ont envie de faire. S'exprimer. En général, c'est quand même beaucoup de rap, mais ça peut être du rap, du chant. Il y a eu des jeunes filles qui ont dansé aussi à un moment donné. Et voilà, c'est un jour par semaine, toujours le mardi de 18h à 20h. Et c'est super, et les jeunes l'ont repéré à force. Et en fait, grâce à ça, ils peuvent passer un moment à faire quelque chose qu'ils aiment vraiment. Et en même temps, nous, on peut les voir faire, leur donner notre point de vue, on en parle et parler d'autres choses. Et en fait, dévier sur des choses... c'est un moment où ils peuvent venir nous chercher, en fait, pour qu'on les accompagne sur ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce que ça peut être, ce dont ils ont besoin? Ça peut être de tout, ça peut être recherche d'une formation, de recherche d'un travail, mais ça peut être des problèmes avec la justice, des histoires, des embrouilles avec d'autres jeunes, ça peut être des problèmes administratifs, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être de tout en fait. Ça peut être aussi juste des souffrances qui viennent nous déposer et qui viennent nous dire en fait, on peut essayer de travailler sur ça ensemble. Mais bon, tout ça, ça dépend de chaque jeune et donc chaque jeune et chaque éducateur aussi. Mais voilà, du coup, on a cette action-là, mais on a aussi une action de foot tous les jeudis soirs dans un city-stade et ça, c'est super, ça ramène plein de jeunes. C'est cool parce que c'est un sport collectif, donc il se passe quelque chose quoi quand on est sur le terrain et puis en même temps les jeunes qui sont pas en train de jouer, moi j'en profite par exemple parce que je joue pas au foot, j'en profite pour parler avec eux et continuer à créer du lien. Donc voilà, c'est super, on a plein d'outils qu'on pourrait utiliser encore. Il y a un photographe dans mon équipe aussi qui fait des ateliers photos avec les jeunes, c'est plein d'outils pour pouvoir accéder aux jeunes, que le jeune puisse nous repérer, qu'il apprécie son moment, qu'il se sente en confiance et ensuite qu'il puisse se permettre de nous solliciter pour des accompagnements. Okay. Clara, est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose pour conclure que tu voudrais dire à nos spectateurs? Oui, faites des études d'EduxP parce qu'on en manque et que c'est des super études qui apprennent beaucoup de choses, quoi. Donc devenez éducateur. Super, merci beaucoup Clara. Mais il n'y a pas de quoi. Et bravo pour ton métier, c'est quand même chouette d'avoir des gens qui sont engagés, qui font ça avec du cœur, avec plaisir et qui accompagnent les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.